Alors Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ce moment que nous allons passer encore une fois ensemble ce soir. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur, à tous les niveaux et sous tous les aspects. Maintenant, Seigneur, on voudrait particulièrement te prier pour la mère de notre frère Robin qui passe par un temps difficile au niveau de sa santé, Seigneur. Accompagne-la, conduis-la au salut pour qu'elle reçoive, Seigneur, la vie éternelle et le pardon de tous ses péchés. Ô notre Dieu, il y a tellement de gens autour de nous qui en ont besoin. Alors, dans les conversations qu'on va avoir ce soir, prépare nos cœurs pour qu'on puisse jaser avec les gens et qu'on puisse reconnaître les vérités avec lesquelles nous allons discuter ce soir. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Amen. Amen, amen. Alors, si vous avez votre Bible, tournez dans le chapitre 6 encore. On va continuer ce qu'on avait fait. Rappelez-vous que la semaine passée, on avait regardé les 2 trésors. Alors ici, on va regarder les 2 visions. Et après ça, on va regarder les deux maîtres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au début, il nous parle de 2 sortes de trésors. Ensuite, il nous parle de 2 manières de regarder à la vie. Et ensuite, on va avoir ce qui soutient ces trésors et cette manière de vivre. C'est les 2 maîtres qu'on va regarder pendant quelques instants. Et ensuite, si vous regardez bien le texte dans votre Bible, au verset 25, là, vous avez les premiers mots « c'est pourquoi ». Alors, tout ce qui vient avant, à partir du verset 19, a pour but de nous emmener au verset 25. Il y a des raisons pour lesquelles Jésus dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans les cieux ». Il y a des raisons pour ça. La première raison, c'est que sur la terre, tout est éphémère. Tandis qu'au ciel, les trésors sont éternels. Et là, ce soir, on va regarder le texte qui est là. Il va dire ici, je vais juste le baisser un petit peu, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grands ces ténèbres? » Observation. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce texte-là? Mm-hmm. Regardez bien, il commence avec une affirmation au début. Quelle est l'affirmation? OK, l'œil est la lampe du corps. Puis si vous remarquez après ça, vous avez 2 si. Si ton œil, verset 23, si ton œil. Quand vous avez un si, vous avez quoi? Vous avez une condition. Une condition. Si ton œil est en bon état, voici ce qui va se passer. Si ton œil n'est pas en bon état, voici ce qui va se passer. OK? Alors, on a 2 conditions. D'autres choses qui vous frappent dans le texte. Ou l'œil dépend de sa condition. Comment est-ce qu'on dirait ça? OK. OK. Ici, là, est-ce que Jésus parle du vrai œil, de l'œil matériel? Le troisième œil? Yeah. OK. D'autres choses qu'on pourrait dire. Regardez à la fin. Il y a un autre si. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres. Il va tirer une conclusion encore. Alors, combien grands seront ces ténèbres? Seront grands ces ténèbres. Alors, je vais commencer avec ça ici. Dans quel sens l'œil est-il la lumière du corps? Je vous ramène au texte. Dans quel sens est-ce que l'œil est la lumière du corps? Qu'est-ce qu'il veut dire par l'œil, comme on le voit ici,
L'œil est la lampe du corps. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? OK? Définitivement, le rôle de l'œil, c'est de voir. OK? Mais qu'est-ce qu'il veut dire par la lampe? Mettez-vous dans le temps de Jésus. Qu'est-ce qu'on faisait avec une lampe? Mais pourquoi est-ce qu'on éclairait? Il y a comme quelque chose qui est sous-entendu ici dans le texte. Regardez ce qu'il dit. Il va dire, tout ton corps sera éclairé. Puis il dit, tout ton corps sera dans les ténèbres. Qu'est-ce qui est sous-entendu ici? OK, mais pensez à l'œil puis au corps. Qu'est-ce qui se passe quand l'œil fonctionne bien? Qu'est-ce qui arrive au niveau du corps? Voilà. Il est capable de bien se diriger. Mais si l'œil ne reçoit pas cette lumière, ou l'œil ne joue plus son rôle, qu'est-ce qui se passe avec le corps? Il va s'enfarger partout, partout, partout. Il y a quelque chose qui est sous-entendu ici. C'est comme si Jésus va nous emmener à un autre niveau qui est assez intéressant. Puis je vais mettre l'emphase sur certains mots qui sont très, très, très importants. Dans quel sens l'œil est-il la lumière ou la lampe du corps? Il est évident que Jésus utilise l'œil, la lumière, être dans la lumière ou les ténèbres dans un sens métaphorique, c'est-à-dire qu'il ne l'emploie pas d'une manière littérale. Sur le plan corporel, l'œil laisse entrer la lumière, ainsi tout le corps est illuminé et trouve son chemin. Tandis que l'œil défectueux ne laisse pas entrer aucune lumière, donc le corps ne peut trouver son chemin ici. L'œil est métaphoriquement, donc sur le plan de la métaphore, l'équivalent du cœur. Dans ce contexte ici, le cœur fixé sur Dieu, qui tient sa parole, est l'équivalent de l'œil qui se fixe sur la loi de Dieu. Regardez les textes que j'ai trouvés dans l'Ancien Testament. Je te cherche de tout mon cœur. Regardez le verset 18. Ouvre mes yeux pour que je te contemple, ou je contemple les merveilles de ta loi. Quel est l'œil? Qu'est-ce qu'il veut dire par « ouvre mon œil » ? Est-ce qu'il parle des yeux littérales ou il parle de ce qu'il y a en dedans? Définitivement. Le verset 148, « Je devance l'éveil, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Verset 36, « Incline mon cœur vers tes préceptes. » Verset 37, « détourne mes yeux de la vue des choses vaines. » De la même manière, Jésus passe du cœur, verset 21, à l'œil. Qu'est-ce qu'il veut dire par le verset 21? Est-ce que quelqu'un a une Bible ouverte? Qu'est-ce qu'on a dans le verset 21? OK. Là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur, le cœur. Alors, il va dire, dans le même texte, ou plutôt, de même, le texte se déplace de la description physique au sens métaphorique par l'utilisation, puis remarquez, j'ai marqué un mot ici, haplus. Haplus. Puis l'autre mot, c'est le mot poneros. Poneros. Il va utiliser deux mots. Regardez ici. Je vais vous remettre ça sur l'écran. Il va dire, si ton œil est en haplus, tout ton corps sera éclairé. Haplus. H-A-P-L-O-U-S. Puis dans l'autre texte, il va dire, si ton œil est en poneros, mauvais état. Mauvais état. Alors, on va voir ce qu'il veut dire ici. Regardez bien. Vous allez voir que c'est pas mal intéressant.
ici. Dans sa signification de base, le mot « haplus » veut dire « simple ». Simple. Quand vous dites une personne est simple, qu'est-ce que vous voulez dire par cette personne-là? Qu'elle n'est pas compliquée ou qu'elle est simple dans le sens qu'elle n'a pas trop d'intelligence? Oui, ça c'est un sens. Mais je te dis, non, lui c'est un simple. Le mot était utilisé pour décrire les personnes handicapées mentales. Mais ici, dans le contexte, le mot simple, regardez ce que j'ai écrit, dans le sens numérique. En anglais, le mot est traduit single. Alors, ça veut dire contraire de double. Contraire de double. Il est aussi, dans le Nouveau Testament, le mot haplus est utilisé pour décrire l'acte de donner avec libéralité. Et c'est là que ça devient confus. Si ton œil est haplus, c'est-à-dire que si ton œil est simple, il est numériquement 1, il parle de quelque chose de précis. Soit qu'il parle de libéralité, si ton œil est généreux, libéral, ou si ton œil est simple, il est 1. On va voir un tout petit peu ce que ça donne. Regardez ici. Dans Romains chapitre 12, le verset 8, c'est écrit que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec haplus, libéralité. Regardez le texte dans Jacques. Si quelqu'un d'entre vous qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne simplement, haplus. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu donne simplement? Dans certaines versions, c'est marqué généreusement, puis dans d'autres versions, c'est marqué simplement, en voulant dire que Dieu donne d'une manière On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire par ça. Si le mot haplus veut dire qui est le contraire de double, qu'est-ce que ça veut dire une personne double? Pardon? Qu'est-ce que c'est qu'un visage à deux faces? OK, un hypocrite. Mais y a-t-il moyen de parler d'une personne double sans qu'elle soit une hypocrite? OK, elle a deux directions. Non, elle n'est pas schizophrène. Elle n'est pas bipolaire non plus. Est-ce que quelqu'un pourrait ouvrir sa Bible dans la lettre de Jacques au chapitre 1? OK, tu es très, très proche du texte. Jacques chapitre 1, et on va commencer à lire au verset 5. Jacques chapitre 1, à partir du verset 5. Que quelqu'un nous lise ça bien fort. Non, tu n'es pas dans Jacques, là. C'est très bon ce que tu dis. OK, vas-y. Tu vois, c'est marqué généreusement au lieu de simple. Continue à lire. Continue. Cet homme est indécis. Littéralement, là, c'est diplus. Haplus, Ha1 plus, di2 plus. Fait que ça fait plus, puis plus, puis plus. Mais diplus, ça veut dire indécis. C'est une personne qui se retrouve dans le contexte, qui manque de foi en Dieu, et qui veut d'une part la chose que Dieu donne, mais en même temps veut la chose que le monde a à offrir. Alors, le contraire d'être double, c'est d'être simple, c'est d'être un. Et lorsqu'on parle d'un cœur
simple, d'un cœur qui est un. Quels sont les mots qu'on pourrait utiliser pour décrire? Je vous mets sur la piste, ça commence par I. OK, tu es en plein dedans. Non, c'est parce que on était pour arriver à ce mot-là entier, mais c'est un cœur qui est intègre. Et qu'est-ce que le mot intègre veut dire? Pensez pas bibliquement. Admettons que je prends une vitre et que je la laisse tomber par terre. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va se OK, puis si je veux la rendre intègre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je remette tous les ensemble. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire Jacques chapitre 1 et le verset considérer les épreuves, c'est-tu le verset 2 ou c'est le verset 1, ça? Chapitre 1, le verset 2, je pense. Est-ce qu'on pourrait lire 2 à 4? Guy, as-tu ça? Dans Hébreu? Jacques 1, 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis. Afin que vous soyez parfaits, accomplis. Continue. Sans faillir en rien. Sans faillir. Est-ce qu'il y en a qui ont une autre traduction de ce dernier mot-là, sans faillir? Sans défaut, les mots avant utilisés? Parfait, sans défaut. Qu'il ne vous manque rien. C'est ça, être intègre. C'est qu'il ne manque aucune partie. Alors, un cœur qui est haplous, on revient au mot de notre sœur, c'est un cœur qui est entier et il ne manque pas aucune partie. Mais si tu as un cœur double, qu'est-ce que tu as comme comportement? Tu es clopin, clopin. Tu vas aller d'un bord, tu vas aller de l'autre. Tu vas aller d'un bord. Tu deviens un indécis, puis le Seigneur dit, imagine-toi pas qu'une telle personne recevra quoi que ce soit du Seigneur. Parce que c'est une personne qui ne s'est pas arrêtée par la foi. Maintenant, revenons à l'exemple de notre œil. Si notre œil, il est haplous, ça veut dire qu'il est entier, qu'il est simple, qu'il a toutes ses parties. Si notre œil, il est intègre, et c'est de ça que Jésus est en train de parler. Pourquoi? Parce qu'il vient de parler des 2 trésors. Puis il dit, il y a un type de trésor qui produit telle affaire, puis il y a un type de trésor qui produit telle autre affaire. Là où est ton cœur, là sera ton trésor. Ou là où est ton trésor, là sera ton cœur. Alors tu ne peux pas être entre les deux et dire, j'ai la terre et j'ai le ciel. Il va falloir que tu détermines où tu ramasses tes trésors. Et ici, il va parler d'une lumière. Puis lorsqu'il parle de cette lumière-là, il va dire 2 types de yeux. Tu as un œil qui est haplous et tout le corps est illuminé. Et tu as un corps qui est poneros, qui veut dire méchant, la méchanceté. Et ce mot-là est utilisé pour décrire l'avarice, la convoitise. Et on retrouve dans la liste souvent, les Juifs avaient une expression, ils appelaient ça le mauvais œil. Le mauvais œil. Et puis, je vais vous le dire ici, le mot poneros, comme nous l'avons dit, peut signifier méchant, ou selon l'expression idiomatique juive, le mauvais œil qui réfère à l'avarice ou l'égoïsme. C'est une personne qui est avare et qui est égoïste, où vont être ses trésors? Sur la terre. Mais si une personne a réellement un œil qui est simple, qui est intègre, où vont être ses trésors?
Puis vous remarquerez une chose qui est intéressante. Je vais revenir au texte dans lequel on a parti. Ici. Il va dire, si donc la lumière qui est en toi. En toi. Alors, on sait que l'œil laisse entrer quelque chose. Ce quelque chose-là, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Alors, on sait parfaitement que Jésus, lorsqu'il parle de la lumière qui est en toi, la lumière est souvent le signe de la révélation, de la présence de Dieu. Elle est aussi le signe de la prophétie. La lumière est aussi le signe de l'éthique, de la morale. Alors, si la lumière qui est en toi est en mauvais état, cette lumière-là pourrait faire référence à la connaissance de Dieu, pourrait faire référence à la conscience, pourrait référence à la notion du bien et du mal, mais cette lumière qui est en toi, qui passe par ton œil, va diriger tout le reste du corps. Et ce que lui est en train de parler ici, que si cette lumière-là est ténèbres, mais les ténèbres vont être profondes et vont engendrer toutes sortes de compromis, voire même de la convoitise et ainsi de suite. Alors, c'est pour ça, les deux trésors sont associés à deux manières de regarder les choses. Qui vont s'attacher au trésor de la terre? Mais ce sont les gens qui ont le mauvais œil. Qui va rechercher les trésors d'en haut? C'est celui dont l'œil est simple. L'œil est en bonne santé. Et c'est intéressant ici, parce qu'on parle de perception, mais on parle d'une perception qui dirige le corps, c'est-à-dire qui permet au corps de faire tout ce qu'il veut faire. Alors, la question se pose pour nous, notre compréhension de Dieu, notre compréhension de sa volonté, de sa parole, de sa révélation, est-elle assez ancrée en nous pour nous emmener à poser les choix du royaume, à rechercher et à valoriser les choses du royaume? C'est une super de bonne question. Est-ce que je connais assez Dieu pour dire non au monde, à la méchanceté, et ainsi de suite? Ensuite, notre Seigneur Jésus, il arrive ici, à ce fameux texte-là. Nul ne peut servir combien de maîtres? 2 trésors, 2 visions, 2 maîtres. Puis, vous remarquerez une chose. Tous les textes s'inscrivent dans la manière dont nous percevons la richesse, les biens matériaux, l'argent. Parce que tout à l'heure, au verset 25, il va dire, « C'est pourquoi ne vous inquiétez pas du manger et du boire, de quoi vous serez vêtus. » Qui fait encore référence aux biens matériaux. Tout le passage ici, c'est l'attitude que Jésus veut qu'on adopte à la lumière des biens matériaux, ici. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière la vision et derrière la recherche des trésors se trouvent 2 types de maîtres. Et regardez ce qu'il va le dire ici. Nul ne peut servir 2 maîtres. Je vais m'en venir ici. Quelque chose que je veux... Voyons, je ne veux pas ça, je veux juste le monter un petit peu. Si vous regardez l'autre côté en grec, là, vous avez un O-U-D-E-I-S. Oudaïs, qu'on a traduit ici par nul. Ce mot-là est assez fort pour dire c'est pas possible. Ça se peut pas. C'est une impossibilité radicale. Il n'y a pas personne qui peut servir 2 maîtres. Faites-vous la différence entre un boss et un maître? Hi. Regardez ce qu'il vient de dire, Guy.
Quand tu parles d'un maître, tu parles de quoi? Pensez en juif. Un maître, c'est quoi? Dans le temps de Jésus? Vous pensez en termes québécois. Un maître, c'est un propriétaire d'esclaves. De quoi est-ce qu'on va parler ici? On va parler d'esclavage. Regardez bien, il y a une autre chose que je veux vous faire remarquer. Vous avez le mot « oudais ». Descendez sur l'autre ligne en bas. Okay? Vous avez le mot « kurios ». Le mot « kurios » veut dire « Seigneur », « Maître ». Puis le mot appelait, c'est « doulein », c'est le mot spécifiquement utilisé pour décrire l'esclavage. L'esclavage. Et c'est pour ça que nous, quand on dit « Je suis un serviteur de Dieu », comprenez bien que dans le temps de Jésus, lorsque tu disais que tu étais un serviteur, tu disais que tu étais un... Puis savez-vous ce que ça veut dire être un esclave dans le temps de Jésus? Qu'est-ce que ça voulait dire? Oui, 100%, mais ça voulait dire quoi? Un esclave, là, c'est pas une personne. En partant, c'est pas une personne. Elle n'a aucun droit. Elle est un morceau de propriété qui peut être barguiné, acheté, mis de côté. Elle n'a aucun droit de citoyenneté, elle n'a aucun droit devant la loi romaine, elle est rien si ce n'est qu'un objet de propriété à celui qui l'a. Le gars pouvait faire ce qu'il voulait avec elle. Dans le monde romain, un esclave, ça n'a même pas de visage, c'est une chose. On ne parle pas des apôtres. On parle du vrai esclavage, là. Non, mais ici, là, c'est de l'esclavage. Ce que Jésus est en train de dire, là, que derrière la recherche des trésors sur la terre, il y a un maître. Derrière la recherche des trésors du ciel, il y a un maître. Est-ce que vous me suivez à venir jusqu'ici? Parce que je vais faire le prochain pas. Ce maître-là possède la personne qui recherche les trésors. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que le gars qui cherche tel type ou tel type de trésor n'est pas libre. Il est un esclave d'eux. Et ce que Jésus veut faire ressortir, là, c'est que la personne qui a un profond désir de s'enrichir sur cette terre, elle est animée par un maître qui contrôle cette personne-là. Mais je vais aller plus loin que ça. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué « Nul ne peut esclaver deux maîtres, servir deux maîtres » ? Pourquoi c'est une impossibilité? Pensez-y bien. OK? Tu es sur la piste quand tu dis ça, définitivement. Mais ma question, c'est pourquoi tu ne peux pas? OK. Définissez ce que ça veut dire appartenir. Tu es sous son emprise. Regardez bien, là. Parce qu'ici, voilà. Les deux maîtres ici, là, c'est quoi? C'est qui? C'est qui les deux maîtres? OK. Mammon. Mammon, je vous ai donné, je pense, une petite définition tout à l'heure. Attendez, je vais m'en aller un petit peu plus bas. J'ai-tu donné la définition, les deux maîtres? Oui, ici. Jésus explique que derrière les deux trésors, les deux visions reposent un choix encore plus fondamental qui les explique, celui entre deux maîtres. Mammon,
qui est une translittération de l'araméen mamoma, qui signifie la richesse, la propriété. La racine araméenne et hébreu, la petite barre MN, indique ce en quoi une personne place sa confiance, et son lien avec l'argent et la richesse est évident dans la littérature juive. Ici, Mammon est personnifié. Elle est utilisée comme un dieu. Dieu et Mammon ne sont pas des employeurs. Et c'est ça que je veux faire ressortir. On n'est pas en train de parler d'une compagnie qui te donne un job. Ne sont pas des employeurs, mais des propriétaires d'esclaves. Une personne peut travailler pour 2 employeurs, cependant l'essence de l'esclavage se définit par un seul propriétaire et un service à plein temps. Nul ne peut servir Mammon et Dieu en même temps. Soit que tu vas choisir un, et qu'est-ce que le texte dit? Tu vas haïr l'autre, et ça va être vice-versa. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. On sert Dieu avec un œil simple, une loyauté insécable qui ne peut pas se briser, ou on ne le sert pas du tout. Une loyauté partagée n'est pas synonyme d'un demi-disciplat. Est-ce que vous me suivez? Je vais vous poser la question, parce que je l'ai posée à quelques personnes, puis je suis intéressé à savoir ce que vous pensez de cette question-là. Faites-vous une différence entre un disciple de Jésus-Christ et un chrétien? Pensez bien, pensez-y avant de me répondre. Faites-vous une différence entre un chrétien et un disciple de Jésus-Christ? Allez-y, partagez vos pensées. Puis un chrétien ne l'est pas. Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui a le passeport, mais qui ne voyage pas. C'est ça? Guy? Donc, est-ce que l'Église est pleine de disciples ou est pleine de chrétiens? Bien, c'est bien plus important pour savoir c'est quoi un disciple dans la Bible. Un disciple, là, dans l'Écriture, c'est celui qui a un maître et qui suit et applique dans tous les domaines de sa vie l'enseignement de son maître. Et quand Jésus a dit « Allez et faites de toutes les nations des chrétiens », alors est-ce qu'on est en train de dire qu'un chrétien qui n'est pas un disciple désobéit à Dieu? Non, parce que le mot chrétien est arrivé après, c'était Antioche, qu'on a appelé les chrétiens, c'est pas Dieu. Mais replacez-vous dans notre contexte à nous. Dans le contexte de 2013, là. Est-ce qu'un chrétien et un disciple devraient être la même chose? Est-ce que tous les chrétiens sont obligés de s'appliquer à suivre et à marcher dans les enseignements du Seigneur Jésus-Christ? Alors, est-ce qu'une personne pourrait arriver et dire dans Éphésiens chapitre 5, Marie, aimez vos femmes, puis le gars dit non, je n'ai pas besoin d'aimer ma femme, je suis juste un chrétien. Ah, je ne suis pas obligé de me faire baptiser parce que je suis juste un chrétien. Voyez-vous, aussitôt qu'on permet au mot chrétien de dire c'est juste une personne sauvée, mais qui ne vit pas pour Dieu, on vient de donner un sens au mot qui est très, très, très 2013, mais qui n'est pas pantoute apostolique. Voyez-vous, 2 maîtres, là, veut dire 2 volontés indiscutables. 2 maîtres veut dire 2 volontés indiscutables. Puis il ne devrait pas avoir de différence entre chrétien et disciple. Un chrétien, c'est un disciple c'est un chrétien. Alors,
on a vraiment du travail à faire. Parce que les gens qui vont dire, vous rappelez-vous l'expression qu'on avait? Moi, je suis catholique, mais je ne pratique pas. Je suis un catholique non pratiquant. Alors moi, je suis un pentecôtiste non pratiquant. J'ai pas besoin de demander pardon. Lui, il m'écoeure. J'ai pas besoin de dire, j'ai pas besoin de me réconcilier avec cette personne-là. Moi, j'écoute la TV, j'écoute les prédicateurs à la TV. Je n'ai pas besoin de donner ma dîme puis appartenir à une église. Puis je suis chrétien, j'ai accepté Jésus, mais that's it. Alléluia. Ça ne fait pas de sens. Ça fait. Voyez-vous, on se retrouve dans le même contexte. Mammon demande à une personne d'être complètement consacrée à lui. La richesse exige que tu sois totalement consacré à moi. Dieu a la même exigence. Dieu demande qu'on soit totalement consacré à lui. Et c'est pour ça qu'une personne ne peut pas servir deux maîtres. Soit qu'elle s'attache au trésor de la terre avec un œil en mauvaise santé, donc une lumière et des ténèbres en lui, et il va servir Mammon. Ou soit qu'une personne s'attache au trésor d'en haut, son œil va être intègre, simple, et va servir le seul Dieu. Et dans la philosophie qu'on rencontre ici de Jésus, Jésus est en train de séparer les choses, parce que tout à l'heure, il va arriver avec « c'est pourquoi ». C'est parce qu'il y a des trésors qui peuvent être séparés. C'est parce qu'il y a deux manières de voir les choses. C'est parce qu'il y a deux maîtres. Jésus va dire, c'est pourquoi ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez. Ça devient important de réfléchir à ce niveau-là. Le texte, là, fait partie de l'enseignement du royaume. Quand Jésus va fermer le texte, ce bout de texte-là, il va fermer avec le verset 34, puis il va dire, cherchez, premièrement, le royaume et sa justice. C'est quoi sa justice? Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas. Mais c'est quoi la justice? La justice, c'est les trésors d'en haut avec un œil intègre qui sert Dieu. La justice, c'est quoi? C'est que votre lumière brille devant les hommes. Lorsque vous priez, ne répétez pas, ne balbutinez pas, à force de paroles, non. Lorsque tu jeûnes, ne commence pas à te défaire toute la face pour montrer que tu... Non, jeûne en secret. Puis tout à l'heure, il va dire, aimez vos ennemis. C'est tout ça, la justice du royaume. Et une des choses qui fait partie de la justice du royaume, c'est la manière dont on va traiter la richesse. Puis une des choses que je trouve déplorable dans l'Église de Dieu, c'est la manière dont on a réintroduit Mammon comme étant la seule véritable bénédiction que Dieu donne à ceux qui sont fidèles et qui ont la foi. Tu n'as pas le droit d'être malade, tu n'as pas le droit d'être pauvre. Tu as juste à proclamer, puis tu as juste à faire ci, puis Dieu va te donner ton Harley, ta piscine, ton ci, puis ton ça, puis tu as juste à les voir, puis tu les mérites parce que tu as des droits, tu es un fils du royaume. Puis là, on est en train de réintroduire Mammon. Puis je vais vous dire, ça marche juste dans les pays riches, parce que tous les pays où il y a des pauvres, ça ne marche pas. L'évangile de prospérité, c'est un véritable danger pour l'Église. Là, je ne suis pas en train de dire, écoutez, Dieu est contre la richesse. On ne peut pas dire ça. Parce qu'il l'a donné à Abraham, il l'a donné à David, il l'a donné à fond à Salomon. Mais est-ce que Jésus était parmi les riches? Non. Dans le sens, est-ce que Jésus était riche? Mais est-ce que Jésus était contre les riches? Jésus n'est pas contre les riches. Jésus est contre quoi? Jésus est contre Mammon. Voilà, Guy. En autant que ce n'est pas ton trésor. Oui, définitivement.
Ça n'en prend des riches. Ça n'en prend des riches. Mais dites-moi, comment vous réagissez à la personne qui va dire, si tu donnes, là, si tu donnes, tu vas planter une semence, puis tu vas récolter au centuple. Ça veut dire que si je mets 100 piastres, puis je récolte 100 fois 100 piastres, je suis supposé d'avoir comment? OK. Oui, mais ce n'est pas comme ça que c'est pensé dans l'Évangile de la prospérité. Si je sème 100 000, puis je récolte au centuple, imaginez-vous, là, je vais mettre le premier 100 piastres, ça me donne 10 000, je reprends mon 10 000, je le mets dedans. Puis là, après ça, je reprends ce que j'ai, puis là, je le remets une autre fois. Je suis rendu Bill Gates. 3 shots, ça va vite. Hein? Est-ce que c'est vrai, ça? Ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai pantoute. Pardon? Ouais. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Ben oui. Ça ne veut pas dire que ça va être automatique. Moi, j'ai rencontré un enfant de Dieu qui a investi, puis après quelques années, il n'a pas reçu au centuple. Comment pensez-vous qu'il était maintenant dans sa relation avec Dieu? Il était en colère parce que Dieu l'avait trahi. Oh non, 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 il n'a pas reçu d'autre chose parce que le prédicateur lui a dit que si tu investissais ton argent dans son ministère à lui, Dieu était pour te rendre riche. C'est ça l'évangile de prospérité. Il y en a un qui est devenu riche. C'est le gars en avant. Alors, il faut être extrêmement prudent ici. Est-ce que Dieu peut donner des grosses sommes d'argent? Ben oui, il peut tout faire ça. Et c'est pour ça que c'est la ligne du cœur. Où est ton cœur? Il y a un évangéliste, là, je ne vous mens pas, là, son Église a accumulé 80 millions de dollars en un an. Ce gars-là était sa TV, il faisait tout. Puis là, il avait dit aux gens, il dit, envoyez-nous une requête de prière avec de l'argent dedans, on va prier sur votre requête, puis ainsi de suite. Puis à un moment donné, il y a un journaliste qui est rentré à la place où il y avait, il y avait le dépouillement des enveloppes. Puis pensez-vous qu'il se cassait la tête avec les enveloppes, puis ce qu'il y avait dedans, il sortait l'argent, puis il faisait des tas, sortait l'argent, puis ils ont filmé le gros truck de poubelle qui est parti avec les requêtes de prière. Ça s'est passé à Dallas. C'est facile d'encourager les gens. C'est facile d'encourager les gens, mais malheureusement, ça crée toutes sortes de problèmes. Et dès en partant, l'idée, ce n'est pas de critiquer contre ces gens-là. L'idée, c'est de dire, où est ton cœur? Est-ce que c'est mammon? Parce que tu peux devenir riche par la religion. Je te le dis, tu peux devenir riche par la religion. Il va peut-être falloir que tu sortes du Québec, parce qu'au Québec, c'est pas mal dur d'être riche par la religion. Mais il y a des gens qui sont prêts à tout donner pour de l'espoir, pour de l'espérance. Mais le texte devant nous, ce soir, nous exhorte à quelque chose de très important. Là où est ton trésor, là va être ton cœur. Et là où va être ton cœur, là va être ton maître. Ton maître. Alors, c'est un texte très, très, très important. Très, très, très important, où Jésus nous appelle à nous sonder profondément et à faire une décision. Claude. Yeah. Oui? Good. Good. Vous vous rappelez que la semaine passée aussi, on a parlé de ce que c'est que d'accumuler des trésors dans les cieux? Ça a rapport avec la pratique de toutes les bonnes œuvres qu'on a. Maintenant, la question que moi j'aimerais vous poser, c'est suite à cet enseignement-là qu'on a ce soir à travers ces textes-là, qu'est-ce que ça vous fait à vous, ça? Qu'est-ce que ça vous dit à vous, ces textes-là? Yeah.
Vous allez bien dormir à soir? Peux-tu raconter une Oui. chose qui m'arrive souvent, mais qui m'est arrivée l'après-midi, mais que pour moi, en tout cas, Ça a rapport à ça? ben, ça a rapport à la vision de Dieu. Où voit Dieu, comment voit Dieu. Mhm. Moi, je voulais avoir un petit gilet qui allait avec mon petit veston. OK. Mais je ne voulais pas payer cher. Mhm. J'étais allée à le prix, je n'ai pas trouvé. J'étais allée au magasin, puis je regardais. Puis, en fin de compte, j'ai dit, j'ai pas ce que je veux. Puis j'étais avec Denise, puis elle dit, j'aurais besoin de ma bourse, elle est à l'auto pour acheter une petite affaire. Fait que là, je pars, je m'en vais pour sortir. Je passe au côté d'un comptoir, puis j'ai dit, oh, c'est pas pire ça, je n'aurais pas sauté dans la face, puis j'aurais pas été mieux. Fait que j'étais allée chercher sa bourse, je suis revenue. Et en plus, ce que je voulais, puis il était à 5 piastres, je l'aurais même pas eu à ce prix à 5 piastres. Mhm. C'est Dieu qui me l'a garoché dans la face comme ça. Tant mieux. Fait que Denis, ça me dit, ben, ça t'arrive souvent que tu te garoches des affaires de même que tu veux, que tu cherches, Mhm. tu gardes le temps. Moi, je vois une bénédiction de Dieu là-dedans. Ben, définitivement. Pour des choses que Dieu donne. Ben oui. Pour moi, c'est Je vous mets dans une autre situation. Vous avez une personne qui est très proche de ses sous, OK? Une femme qui s'en va magasiner, qui est très proche de ses sous. Puis tout d'un coup, Dieu lui dit, je veux que tu achètes cette robe-là. OK? Puis là, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle ne regarde pas la robe, elle regarde l'étiquette. C'est marqué 500 $. Dieu lui a dit, achète cette robe-là. Est-ce que Dieu peut faire une affaire de même? Ou acheter toujours moins cher, c'est vraiment spirituel? Puis pourquoi est-ce qu'il ferait une affaire de même? Tester le cœur de la personne ou purifier le cœur de la personne de ses amours matériels ou ainsi de suite, ou de sa fausse sécurité. Je ne sais pas, Dieu peut avoir une multitude de raisons. Puis tu as une personne qui ne s'achète jamais des habits en bas de 1000 $. Un chrétien très riche, puis là, Dieu lui dit, tu vas acheter telle paire de culottes, ça coûte 99 cents. Puis tu vas les mettre pour aller à l'église. Est-ce que Dieu peut faire une affaire de même? Puis il va dire, le prix que tu aurais payé m'allait dans dîme. Là, le pasteur, il sourit dans ce temps-là. Mais est-ce que vous pouvez voir l'idée? La richesse, elle appartient à Dieu. Il fait ce qu'il veut avec. Puis quelquefois, je vais juste vous donner un exemple qui m'est arrivé à moi. On s'est acheté une sécheuse. On l'a eue pendant 15 ans. Cette sécheuse-là, elle m'a sanctifié plus qu'elle m'a séché. Il a fallu que j'achète 3 ou 4 timers là-dessus. Toutes les fois que je travaillais là-dessus, je me faisais mal, je me coupais. Puis Evelyne ne voulait jamais payer cher. Fait qu'à un moment donné, je suis parti et je n'ai acheté une flambant neuve. Puis j'ai dit, c'est ton cadeau, mon amour. Mais c'était mon cadeau à moi. Mais à un moment donné, à force de travailler avec du vieux, qu'est-ce qui se passe? Prenons bien. Puis pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que c'est pas plus spirituel d'en acheter une usagée que d'en acheter une neuve. Il y a de la sagesse dans les deux côtés. L'idée, c'est de se retrouver dans la situation, de prendre le temps d'écouter Dieu, de voir. Quand vous rentrez dans un restaurant, là, puis qu'on vous offre le menu, là, êtes-vous en train de prier pour savoir, Seigneur, est-ce que je mange de la pizza, du spaghetti, du poulet, des patates frites, ou bien vous allez avec votre choix? Est-ce que Dieu est contre votre logique financière? Est-ce que Dieu peut vous laisser faire des erreurs financières? Est-ce que Dieu peut vous protéger de faire des erreurs financières? Pourquoi est-ce que Dieu fait tout ça? Voilà. Le but de Dieu, là, c'est pas de nous rendre riches, c'est d'utiliser tout ce qu'il y a autour de nous pour nous façonner à l'image de Jésus-Christ. Dans certains cas, il va te laisser faire des grosses gaffes, comme acheter un char neuf sans en avoir parlé à ta femme. Ça m'est arrivé. Et là, il faut que tu vives avec ça après.
Le quoi? Oui, oui, Gilles en avait parlé aussi de ça. Ouais. Mais, puis il y a d'autres fois, tu vas faire autre chose et puis ça va être correct. L'idée, là, c'est que ce n'est pas ton maître. Il ne faut pas que ça devienne ton maître. Dieu s'en sert pour nous instruire. Puis une des vérités les plus difficiles à apprendre, c'est celle qu'on va voir la semaine prochaine. C'est celle qui commence au verset 25 puis qui finit au verset 32, qui va dire, c'est pourquoi ne vous inquiétez pas. Puis je vais vous lancer, on va terminer avec ça ce soir. Je vais vous lancer la question. Essayez d'y répondre cette semaine. C'est quoi l'inquiétude? Pas tout de suite. La semaine prochaine. Qu'est-ce que c'est que l'inquiétude? Vous avez même la permission d'aller voir dans des dictionnaires ou de fouiller sur l'Internet pour aller voir ce que c'est. Vous allez rester surpris. Surpris, surpris, surpris. Sur ça, bonne fin de soirée. Amen.